Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse Internationale de Télépaèse. En ce mardi 12 mai, aujourd'hui nous allons fêter les Achilles et les Pancras, Branca. Voilà, il va même avoir une procession. Il y a toujours la foire pour ceux qui sont dans les parages en Haute-Corse, la foire et la procession qui aura lieu donc aujourd'hui. Voilà pour cette matinale, début de matinale. On se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. Au programme de la matinale, comme d'habitude, de la météo, de l'info dans un petit moment avec Philippe Jam. On va voir si le vent va continuer à souffler sur l'ensemble de l'île. Les pronostics hippiques, on ira du côté de Vincennes et de Chantilly. L'horoscope. Nous aurons deux invités aujourd'hui. On va commencer par Marie-Pierre Marosel, et puis nous aurons aussi un petit détour sur la place du marché dans la galerie Noir et Blanc avec André Casabianca. Nous recevrons le dessinateur Bati. Et nous aurons aussi de la philo, puisque c'est mardi, avec Christophe Vicaro. Voilà pour le programme de votre matinale de ce mardi. On débute avec la météo et avec Philippe Jam qui s'installe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La Corse est en vigilance jaune pour le paramètre vent jusqu'à midi en Corse du Sud et jusqu'à 16h en Haute-Corse. Une vigilance couplée également à un phénomène de vagues dangereuses sur la côte occidentale pour l'ensemble de la journée. Sinon, le temps sera bien ensoleillé avec toutefois un petit risque d'averse sur le relief occidental dans l'après-midi. Une journée qui verra également le vent fort souffler, le vent d'ouest, le libeccio, qui soufflera fort sur la côte occidentale, aux extrémités de l'île en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 120 km/h localement. Les maximales seront en hausse. Elles se situeront entre 22 et 25 degrés d'ouest en est sur près des côtes et de 15 à 21 dans l'intérieur de l'île. Les pompiers ajacciens ont lutté durant 2 heures hier pour éteindre un important incendie qui s'était déclaré dans un immeuble de la résidence Pietradimar située sur les hauteurs de la ville. Les habitants ont été évacués par la grande échelle, l'ascenseur et la cage d'escalier étant impraticables en raison de la fumée. Une dizaine de personnes ont été prises en charge en urgence relative. Si on ignore encore les causes du sinistre, il aurait toutefois pris naissance au rez-de-chaussée de l'immeuble. 2 accidents de la circulation ont fait 3 blessés hier. Le premier accident s'est produit à Aguionne, en Haute-Corse, où 2 véhicules sont entrés en collision. Une personne blessée a été transportée en urgence relative à l'hôpital de Corté. Et puis, autre accident à Omessa, dans le hameau de Caporalino, où le choc frontal entre 2 véhicules a fait 2 blessés transportés, eux aussi, à l'hôpital de Corté. Après s'être mobilisé devant la préfecture d'Ajaccio le 6 mai dernier pour dénoncer des risques psychosociaux, des faits de harcèlement et un climat de travail dégradé, les élus de l'intersyndicale CGT-SCC de l'ADRETS, la direction du travail, ont été reçus hier par le préfet de Corse. Une réunion qui n'a pas vraiment débloqué la situation. Pour les 2 syndicats, les réponses données ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Une assemblée générale est prévue cet après-midi pour décider de la suite à donner au mouvement. Et puis dans le conflit de l'ADMR de Corse du Sud, les négociations piétinent elles aussi. Dans ce dossier, les syndicats de la fédération dénoncent une situation critique et dangereuse pour les personnels. Le 5 mai, ils avaient déclenché une procédure de droit d'alerte. Le STC demande un changement de gouvernance, le maintien de l'unité économique et sociale et le maintien des accords. Une réunion de médiation s'est tenue hier, mais elle n'a pas débouché sur une solution pour l'instant. Alors qu'une deuxième réunion aura lieu demain en préfecture sur l'avenir de Scolagorsa. Pour les dirigeants de celle-ci, la contractualisation généralisée, soit 11 postes, est un préalable. Autour de la table ce mercredi, des représentants de l'État, préfet et rectorat, de la collectivité de Corse, une délégation de Scolagorsa, une réunion qui devrait conduire à statuer sur l'avenir des écoles immersives associatives. Jacques Costa, seul candidat en lice, a été réélu hier président du parc naturel
régional de Corse. Le maire de Moltifao effectuera son 4e mandat à la tête du syndicat mixte. Et puis en football, Claude Ferrandi reste à la barre du Sporting Club de Bastia. S'il reconnaît des erreurs, il souligne déjà travailler à la saison de Ligue 3. Un Sporting qui ne comportera plus dans ses rangs Doumé Guidi, dont le contrat n'a pas été renouvelé. D'autres départs sont probables avant l'arrivée de nouveaux joueurs. Concernant le passage devant la DNCG, le président du Sporting se dit confiant. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment avec notre invité. On se fait un petit détour sur les hippodromes de Chantilly et de Vincennes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le pronostic du jour et c'est avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Mister Chang, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, dans la seconde le 10, North Life devrait l'emporter, tout comme dans la 3e, le numéro 3, Narcoas. Bon jeu à tous. Allez, c'est mieux que la météo. C'est votre horoscope avec Paxi, l'horoscope de ce mardi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Notre philosophe Christophe Dicaro est comme d'habitude tous les mardis avec nous et c'est parti pour quelques petites minutes de philosophie. La chronique philosophique de Christophe Dicaro.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir à quelques petites notions et notamment à une notion relative à l'identité. Alors qu'est-ce que l'identité ? Nous avons posé récemment une question, l'identité est-elle dans le regard de l'autre ? Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis dans le réel de ma propre personnalité ou dans quelque chose de fantasmé ? Est-ce que l'autre me donne ma personnalité ou est-ce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui est finalement, qui s'est construit en dehors de toute contingence extérieure ? Alors pour ça, bien évidemment, nous allons convoquer des penseurs, des sociologues en particulier, comme Durkheim, qui part du principe que lorsque l'on est, eh bien, nous sommes neutres, nous n'avons rien. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas écrire, nous ne savons rien. Et finalement, la société va venir par coercition, c'est-à-dire nous imposer un langage, par exemple, des rituels, des plaisirs, des désirs, etc., etc. Autrement dit, lorsque l'on dit, en tant qu'homme ou femme émancipé, je pense, pour reprendre un petit peu notre cher Descartes, je pense donc je suis, eh bien en réalité nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés par cette société qui vient nous écraser et nous formater en quelque sorte. Alors on a l'école qui nous apprend certaines choses, on a la famille, on a par immersion lorsqu'on est dans un groupe, on va apprendre de nouveaux mots sans forcément qu'on ait fait une démarche d'apprentissage. Et par conséquent, eh bien sommes-nous ce que nous sommes pour les autres, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui est totalement différent et qui ne souffre d'aucune influence et que nous devons rechercher ? Alors dans cette identité-là, il y a bien évidemment tous les principes, on va dire mystiques, ésotériques ou autres, qui disent que au fond de nous, il y a quelque chose de puissant, de sacré, de divin. Or, la société qui nous a formés et formatés, qui nous a donné des conventions pour rester fidèle à Durkheim, ou on pourrait aussi citer Rousseau, qui dit que l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt, eh bien, toute la démarche serait de retrouver finalement ce qui est caché et enfoui en nous. Alors, c'est tous les préceptes chrétiens, bien évidemment, retourner au fond de vous pour retrouver la parole sacrée, ou alors, c'est les principes platoniciens ou socratiques, le connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est fameux, cet adage des 7 sages d'Athènes. Donc il y aurait une sorte de dichotomie entre l'être social, qui croit que c'est vrai, et l'être intérieur qui lutte finalement pour essayer d'exister. Et donc cette dualité va faire dire peut-être plus tard, d'un point de vue purement psychanalytique, à Freud, que l'homme est un sujet divisé en 3 instances, les fameuses topiques, le ça, le moi, le surmoi. Donc, mesdames et messieurs, qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Suis-je ce que les autres disent de moi ? Ou suis-je quelque chose qui est en moi, qui ne souffre pas du regard des autres, ni d'un code génétique quel qu'il puisse être ? La question est posée, je vous laisse maintenant réfléchir, et je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe, on le retrouve tous les mardis et puis il a tout plein de conférences, donc je vous invite à aller le rejoindre donc, tout au long de ce mois de mai. On poursuit avec Marie-Pierre Maroselli, énergéticienne, qui est avec nous. Petite partie bien-être de notre journée. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Pierre Maroselli, qui est énergéticienne et aromathérapeute. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes énergéticienne, ça consiste en quoi exactement ? Alors, je suis énergéticienne, effectivement, entre autres, puisque ma pratique s'est enrichie de pas mal de choses. C'est un chemin qui a démarré en 2003. La première formation, donc j'ai fait une école de médecine chinoise, de réflexologie globale et d'aromathérapie à Nice. C'était une école de réflexologie appliquée, l'EDRA, donc sur un temps long. C'est une formation complète et sérieuse, solide. Et puis j'ai enrichi cette pratique par la suite avec un certain nombre de formations entre Nice et Paris. Comme vous l'avez dit, donc ça englobe d'autres
d'autres connaissances, d'autres pratiques, et c'est un chemin qui en fait ne s'arrête jamais. Alors, énergéticienne, ça consiste en quoi alors? Alors, énergéticienne, ça consiste à travailler sur le champ vibratoire, sur le système énergétique de chacun, de chacune. Alors, je vais dire de chacune, puisqu'aujourd'hui, je m'adresse exclusivement aux femmes. D'accord. C'est un choix que j'ai fait depuis 1 an. Ce n'était pas le cas par le passé. Et puis, j'ai voulu vraiment travailler justement avec les femmes qui se sont un petit peu souvent oubliées, qui se sont négligées, qui ont priorisé d'autres choses qu'elles-mêmes. Et c'est revenir vraiment à cette conscience énergétique de soi, de son être, de son corps, de sa vie. Donc c'est très vaste le champ énergétique. C'est le visible et l'invisible, c'est ce qu'on est, c'est l'émotionnel, ça englobe vraiment la personne dans toute sa globalité, et c'est une approche holistique. Donc l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer tout ce qui est disharmonieux, tout ce qui a été un petit peu malmené. On est tous logés à la même enseigne, on connaît tous ça, et d'aligner, d'éclairer, d'accorder. Moi, je parle souvent d'accorder comme un instrument de musique, chacune à son rythme. Justement, vous parlez de rythme. Il faut combien de séances à peu près pour retrouver un petit peu son équilibre, entre guillemets? Alors, c'est vraiment en fonction de de la personne, de son histoire, de son souhait, de son choix. Moi, je laisse les femmes vraiment revenir vers moi si elles le ressentent, parce qu'il est important de se réapproprier ses choix, sa vie, d'être en connexion avec son ressenti. Parfois, une séance suffit. Parfois, elles reviennent et elles me disent « Je sens que j'ai besoin encore parce qu'il y a ça qui est arrivé dans ma vie, ça m'a tracassé, je ne dors pas bien, etc. » Donc, moi, je les laisse vraiment œuvrer, avancer et revenir vers moi. Je n'impose rien. Vous avez eu des bons retours, sûrement? J'ai des bons retours, oui. Oui, donc ça se traduit par quoi? Par des femmes qui sont de nouveau épanouies, rayonnantes? Alors, ce sont des femmes qui se disent « Mais mon Dieu, mais ça, j'avais pas fait le lien, ça, j'avais pas compris, je dors mieux, je ressens les choses autrement, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. » En fait, elles ont les clés. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en lumière ce qu'elles ont en elles. Moi, je n'ai pas, évidemment, le pouvoir oui, bien sûr. de transformer quelqu'un, juste d'éclairer un chemin, d'éclairer par le champ magnétique, par la connaissance des fréquences, par la réflexologie, de réaligner, d'accorder, mais c'est elle qui trouve ensuite les ressources, la force, l'envie, et c'est un starter, et à la fois, c'est un soutien. Et donc, elles me disent, mais je me sens mieux, j'ai mieux dormi. Voilà, ça vient mettre du nouveau dans la vie et aussi une harmonie qui s'est peut-être perdue. C'est un public de quel âge à peu près? C'est très variable. Moi, j'ai des femmes, ça va de 30 à plus de 80 ans. D'accord. Oui. Oui. Parfois, il y a des mamans qui viennent avec leurs filles qui sont adolescentes et qui sont bien sûr, qui adhèrent à la démarche, parce qu'il faut adhérer. Moi, je ne veux pas que, justement, les adolescentes, qu'on leur impose quoi que ce soit. Oui, donc ça, c'est travailler, c'est parler, etc. J'accorde beaucoup de place à l'entretien, à l'échange, avant la séance, après la séance, et par la suite aussi. Je garde le lien 2 jours pour savoir comment elles se sentent, elles me font un retour. Voilà, il y a quelque chose de vraiment qui est du côté de l'échange, de la parole. Alors, on va parler dans quelques instants des ateliers, parce que vous faites aussi des ateliers de groupe, mais vous êtes également aromathérapeute. Oui, alors quand j'ai fait cette école de réflexologie à Nice, j'ai poursuivi ma formation sur 1 année, pour découvrir l'utilisation des huiles essentielles. Donc, c'était vraiment en complément de tout ce que j'avais appris. Et j'ai passé ma certification d'aromathérapeute. Donc, ça me permet aujourd'hui, si besoin, de conseiller certaines huiles, voilà, pour des petits bobos de l'hiver, pour des petites choses du quotidien. Puissant, les huiles essentielles. C'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir la connaissance, qu'il faut vraiment connaître ce qui est compatible ou pas. Il peut y avoir des allergies, etc. Voilà. Donc, il faut le faire avec précaution. C'est pour ça qu'il faut être qualifié. Vous êtes aussi réflexologue. Oui, c'est ce que je vous disais, réflexologue, c'est la formation que j'ai faite à Nice. Donc là, ça consiste en quoi? Alors, la réflexologie, c'est une technique manuelle d'acupression. Donc moi, c'est réflexologie globale, donc pas uniquement plantaire,
palmaire, visage, dos, etc. Le dos, le ventre, et qui permet de refaire circuler l'énergie en activant des points d'acupuncture, ce qu'on appelle les points réflexes. D'accord. Donc, on part du principe que sur le corps, les mains, les pieds, on retrouve l'organisation énergétique organique du corps. Donc, on va retrouver le foie, le pancréas, les poumons. Et là où l'énergie s'est un petit peu agglomérée, ou en tout cas où il y a des points de tension, on va disperser par simplement le toucher, l'acupression, pour libérer et pour faire circuler au niveau de l'organisme. Alors, la réflexologie reste présente dans mes soins, mais elle n'est plus au cœur de mes soins. D'accord. Je travaille beaucoup maintenant, vraiment, avec le champ magnétique, la connaissance des fréquences, par voilà, quelque chose de très doux, mais tout ce qui a été sur mon chemin jusque-là est venu enrichir ma pratique. Comme je vous le disais, c'est une évolution à la fois personnelle, professionnelle, qui ne s'arrête jamais. Alors vous êtes hébergé dans un centre de santé à Bastia, oui. au Boulevard Alors, Graziani, c'est ça, c'est tout récent. Donc j'ai intégré le centre paramédical Aspérinte, qui se trouve au 44 Boulevard Graziani à Bastia, donc qui regroupe des professionnels, ostéos, orthophonistes, et c'est un grand et bel espace où j'ai ma pièce justement pour faire les soins énergétiques, et où je peux également proposer des ateliers. Non, justement, ces ateliers consistent en quoi alors? Alors, il y a deux types d'ateliers. Il y a l'atelier qui a lieu certains vendredis de 18h à 19h. Donc ça, ce sont des ateliers que je propose d'1 heure pour des petits groupes, 5 à 6 personnes. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop nombreux. Non, il faut privilégier la qualité et puis il y a toute une éthique et toute une déontologie, on peut l'aborder. Donc ce sont des temps où on fait des mouvements, où on apprend des techniques de respiration, il y a de la relaxation guidée, de la méditation, et c'est vraiment très agréable. Et puis en fin de semaine, ça permet de se libérer de toutes les tensions accumulées dans la semaine. Et ensuite, il y a les ateliers de groupe, toujours là un petit peu plus élargis, entre 6 et 10 personnes, que l'on fait soit une matinée, soit une journée, soit dans le centre, dans une pièce qui s'y prête, soit au beau jour en extérieur, dans des lieux que je ressens comme étant propices à ça, qui vibrent fort, qui nous permettent de nous reconnecter simplement, parce que moi je recherche la simplicité, à ce que nous avons de magnifique, aux éléments, aux arbres, à la terre. Voilà, revenons à de la simplicité. Je ne ressens pas le besoin de les emmener dans des lieux dits de prestige ou de luxe. Oui, bien sûr. Le luxe, c'est la simplicité. Justement, il y a un atelier qui est programmé très prochainement, c'est ça, à l'extérieur? Alors, il y a un atelier qui est programmé le 30 mai à la petite chapelle Saint-Joseph à Brande, avec un petit groupe voilà, de femmes qui viennent régulièrement et que j'embrasse, et elles le savent chaleureusement. Et puis, j'en envisage un autre en septembre, on verra. Donc, c'est vraiment au fil des rencontres, de ce qui me traverse, puisque chaque demi-journée ou journée a une thématique. Donc là, la thématique le 30, c'est vibrer la joie. Donc vraiment se connecter à la joie du vivant. Alors, il y a quelque temps, vous aviez sorti un livre, Poussière d'étoiles. Oui. Un petit mot sur ce livre, avant de parler Alors, de ce livre, c'était un petit recueil de poésie inspirée, donc que je reçois avec ma sensibilité, mes reliances, etc. Donc, qui a été, plutôt bien accueilli et qui est toujours d'actualité parce que parfois, je partage des textes pendant les ateliers, donc c'est toujours intéressant. Et puis, j'ai d'autres projets. Vous êtes créatrice manuelle aussi, vous faites pas mal de créations. Oui, je travaille l'argile blanche ou l'argile rose, et je fais des créations. C'est toujours vraiment dans la même thématique, dans le sacré, avec une intention, avec, c'est fait de manière presque méditative pour que ça vibre bien dans les maisons et que les gens ressentent l'amour que j'y mets. Marie-Pierre, merci beaucoup. Donc, on rappelle que vous êtes énergéticienne, également aromathérapeute, réflexologue, que vous êtes au 44 Boulevard Graziani à Bastia. Et vous avez une vitrine sur Internet, je suppose Alors, je n'ai pas encore parce que je n'ai pas pris le temps. J'ai eu un compte Instagram avec mon nom, tout simplement. Mais c'est vrai que j'envisage peut-être de faire un petit site pour être... Mais c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et c'est comme ça que les femmes viennent à moi.
En tous les cas, merci beaucoup. Vous avez mis beaucoup Merci à d'énergie vous. dans ce studio. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Philippe, merci à Marie-Pierre Maroselli. On va se faire un petit détour dans la galerie noir et blanc cette fois-ci avec André Casabianca et le dessinateur Batti. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Il y a maintenant dans la galerie Noir et Blanc une nouvelle exposition, la 6e exposition, donc du 7 au 31 mai. À côté de moi, vous allez le découvrir, il y a Batti Manfruel. Et donc, dès que j'ai dit son nom, vous avez certainement vu quelques-uns de ses dessins, de ses caricatures aussi, et de ce splendide affiche Kant. Hein, voilà. Alors, la première des questions, c'est quand même la définition du dessin. Quel est pour vous un bon dessin? Un bon dessin, c'est un dessin qui est fait d'abord avec passion, avec intérêt, qui parle de choses qui peuvent toucher tout le monde et qui peut amener les gens à réfléchir sur des sujets qui se posent, les problèmes qui se posent. Voilà. Un bon dessin, c'est un dessin qui fait sourire, et un excellent dessin, c'est un dessin qui fait sourire et réfléchir. Oui. C'est ce que disait Tinius, et il avait bien raison. Oui, c'est vrai. Mais vous, cette grande et belle maladie du dessin et du crayon, ça vous a pris quand même tout jeune. Je ne sais pas si on peut parler de maladie, mais en tout cas, c'est un intérêt très très fort pour les images. À l'école primaire, j'étais capable de bien travailler pour avoir des bons points. Les bons points, c'était des images. Donc j'étais attiré très tôt par les images et donc m'est venue ensuite la passion d'en faire et de dessiner. Mais alors comment ça vous vient? C'est-à-dire l'observation et puis quand même l'envie un peu de faire sourire aussi, même ou de grincer des dents, enfin ça dépend, voilà. Eh ben, pour faire un dessin, il faut surtout regarder, il faut surtout observer, comme en musique, il faut surtout écouter. Ensuite, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, qui me frappent, qui m'interpellent. Et à ce moment-là, donc, c'est pour moi des occasions de dessiner. Mais vous avez un bon rythme quand même, parce que... Alors, en ce qui concerne le rythme, c'est un rythme que je me suis finalement imposé, à savoir que j'avais abandonné de faire toute publication dans les magazines, comme je l'avais fait pendant longtemps. Et puis j'ai repris avec Corsenet Info, ce qui m'oblige un petit peu à produire. Mais bon, j'ai pas besoin de coups de fouet. Je crois que ça vient presque tout seul. Enfin, les occasions, quoi. Les occasions se présentent avec beaucoup de facilité. Oui. Et donc, je ne rechigne pas. Mais c'est vous-même qui choisissez les thèmes, ou alors vous êtes, comme on dit, un peu imposé par la réalité? Je suis libre comme le vent. Oui, libre. Bon, malgré tout, dans les publications que je fais avec Corsenet Info, je suis quand même tenu de faire des dessins qui touchent la Corse d'une façon ou d'une autre. Mais même Trump touche la Corse, finalement. Donc je peux faire des dessins sur Trump. Ça veut dire que vous suivez l'actualité? Je suis avec beaucoup de difficultés l'actualité, mais je la suis quand même. Là, en ce moment, il y en a un qui monopolise l'attention, donc il est incontournable. Et en plus, c'est un gros sujet, qui a une importance extraordinaire. Donc ça estompe un peu le reste. Mais bon, là, le dernier dessin que je suis en train de faire, c'est sur les 50 ans du FLNC. Oui. Voilà. Un sujet délicat ou... Non, pas du tout. Mais au sens, est-ce qu'on peut... Avec l'humour, justement, on peut traiter tous les sujets. Voilà, dans la dérision, quoi, ou du moins sympathique, ou voilà, comment sympathique, vous traitez ça? C'est pas un dessin qui va déboucher sur un débat, c'est simplement un rappel
pour ponctuer ce qui se passe dans l'actualité. Voilà. Quelquefois, oui, je fais des dessins pour susciter le débat. Ça arrive, ça arrive. C'est le but du jeu aussi, quand oui, même. Oui. Il y a cette très belle affiche là de Kant. Oui. Ça, c'est une beauté magnifique, c'est une beauté... C'est pas un dessin vraiment, mais... Non. Si on regarde bien, il y a juste un dessin, une part de dessin, c'est le bandeau de la tête de mort. Mais c'est tout un travail que j'avais fait en photo. J'ai eu une période de photo, je m'intéressais beaucoup à la photo. Et on avait fait ça avec mon cousin Jacques Pauli, dans son studio, avec plusieurs photos et qu'on avait durci au maximum. Et c'est vrai que c'est un dessin, c'est une affiche qui a beaucoup marqué notre époque. Et il y a ce que l'on appelle aussi la magagne, quand même, c'est-à-dire le traitement d'un humour particulier dû à la Corse, n'est-ce pas, qui est une entité corse. Oui, la magagne, c'est une forme d'humour, c'est une satire contre quelqu'un, à condition de le considérer toujours comme un ami. Voilà, c'est un humour pas trop corrosif, mais voilà, il faut se flirter, il faut surfer sur la limite, sur la limite entre jusqu'à ce que la personne concernée soit prête à craquer. Voilà. Mais il ne faut pas la faire craquer. Voilà. Oui, ça reste quelque chose. C'est un humour populaire, mais assez subtil. Oui, c'est très juste comme définition, oui. Et alors là, je suis en train de vous écouter, évidemment, et je regarde vos dessins parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Vous travaillez aussi quand même sur la couleur. J'ai une palette pas très importante. Mais les fonds, par exemple, on voit. Oui, les fonds, oui. Les fonds, mais ça reste... je n'ai pas une palette extraordinaire. Mais les fonds, c'est vrai que c'est une partie du dessin qui est importante aussi et qui n'est pas facile, pas toujours facile. C'est pour ça que c'est intéressant. En ce moment, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur quel thème? Le dessin que j'ai fini aujourd'hui, c'est sur l'anniversaire du FLNC. Du FLNC, voilà. Je l'ai terminé ce matin, je l'ai envoyé à mon journal aussitôt. Est-ce que ce fameux journal vous a refusé déjà, ou quelquefois, des dessins ou des caricatures, ou ça se passe bien? C'est un ami, des fois il n'est pas très content, des fois, mais bon... Oui. Non, pas vraiment, pas vraiment. Je crois qu'on est assez d'accord sur les thèmes à suivre. Non, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu trop de problèmes d'ailleurs avec chaque fois quand j'ai publié, même ailleurs, sur les choix. Et alors, pourquoi vous avez choisi la galerie noir et blanc pour un peu installer vos dessins? C'est une exposition qui a vécu déjà un petit peu, qui avait été initiée il y a quelques années à l'Albor, qui a voyagé à Popriane, qui a voyagé même sur le continent. Et puis bon, avec Fransane, que j'aime bien, on a décidé de la reporter ici. Elle n'est pas complète, mais bon, elle est un peu améliorée aussi, c'est-à-dire un peu avec quelques nouveaux dessins sur l'actualité d'aujourd'hui. Mais en gros, c'est les mêmes tableaux, c'est un peu une rétrospective de tableaux qui ont été exposés. Il y a même des tableaux qui ont été exposés dans le monde entier, qui sont parus. D'ailleurs, lesquels? Alors, là, ici, voilà, celui-là là-bas, Kuala Lumpur, une exposition à Kuala Lumpur. Après, Strasbourg, l'autre, celui-là, il a été publié sur l'Express, Le Monde. Il y a beaucoup de
donc je n'ai pas tous en tête. Oui, oui, mais il y a beaucoup de dessins qui ont été aux États-Unis. Ouais, c'est magnifique. J'avais même fait une expo à Ankara. Ah bon? Donc j'ai des dessins qui ont voyagé, quoi, qui sont partis de Tcherniov. Mais vous avez une multitude de personnages. C'est fou, parce que je regarde, même vos titres sont tellement, on passe d'un sujet évidemment à un autre, mais il y a une multitude de personnages. Ah oui, oui, c'est ce que j'aime. Vous aimez bien, oui. J'aime bien les tenues, les uniformes, les couleurs. J'ai fait le roi Charles III, Trump, des soldats de... J'adore les couleurs et les différences physiques, graphiques des personnages. Mais pendant longtemps, pendant longtemps, surtout quand je faisais des dessins pour Corsica, j'avais un personnage identitaire qui revenait souvent. Oui. Qui était ça fidélise de promeneur, le naïf. Ça fidélise le public un peu, des personnages sympathiques que l'on revoit souvent. Enfin, ça crée une ambiance. Je m'aperçois que j'utilise moins ce personnage identitaire, unique, qui revient dans les Stahlbadoi, dans des histoires, des fables, etc. Je change souvent de personnage, c'est vrai. Eh bien voilà, je suis sûr que Bati vous a donné envie de venir voir cette exposition à la Galerie Noir et Blanc et qui montre beaucoup d'autres artistes. Una stonda di spartera e di cultura, un'émission d'André Casabianca. Voilà, ne pas manquer donc cette exposition sur la place du marché, la galerie Noir et Blanc, voilà, tout au long du mois. N'hésitez pas à y faire un petit tour, il y a toujours de très belles choses à y voir. Un important incendie s'est déclaré hier soir dans un immeuble sur les hauteurs d'Ajaccio. Des habitants ont été évacués en raison du risque de fumée, de toxicité. Une dizaine de personnes ont été prises en charge en urgence relative. Pas d'avancée dans le conflit social à la Dretz. La réunion avec le préfet n'a pu débloquer la situation. Hier, dans le conflit de la DLMR de Corse du Sud, les négociations piétinent également. Jacques Costa, seul candidat en lice, a été réélu hier président du parc naturel régional de Corse. Et puis en football, Claude Ferrandi reste à la barre du Sporting Club de Bastia. S'il reconnaît des erreurs, il souligne déjà travailler à la saison de Ligue 3. Météo, soleil et vent rythmeront la journée. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Vous voulez revoir l'ensemble des matinales, vous allez sur la plateforme de Radio Corse International, vous avez la radio en direct, les podcasts et les replays. À vous de voir. Et bien sûr sur Télépaèse ainsi que sur Stampa Paèse, vous avez l'ensemble des replays de toutes ces émissions. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tini des volte, et surtout tenez-vous bien parce qu'il va y avoir du vent.
e ci ritroviamo domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Pubblica Internazionale, prima radio.